Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous avons toujours sous les pieds la même planète, mais plus tout à fait la même Terre. Car depuis 2 siècles, cette Terre, nous ne l'avons regardée que comme une simple surface. Les terres étaient à découvrir, à conquérir, à cultiver, à bâtir. Le monde n'avait que 2 dimensions, la longueur et la largeur, ceux de la parcelle cadastrale. À quoi nous a conduit cette vision plate? À la mise à mort de nos sols dont nous avons oublié qu'ils étaient vivants. Alors même que la population croît à peine, nous artificialisons encore aujourd'hui à raison de 25 000 hectares par an. L'équivalent de 2,5 fois la surface de Paris est enseveli chaque année sous le béton dans notre pays. Mais au XXIe siècle, il nous faut atterrir, comme dirait Bruno Latour. Quitter cette vision littéralement hors sol, pour considérer les sols non plus comme de simples supports, mais comme des écosystèmes qui assurent les fonctions indispensables au bon fonctionnement de notre société et du vivant. Car ces sols vivants retiennent l'eau, lui permettent de s'infiltrer et de recharger les nappes. Ils réduisent les risques d'inondation et assurent notre résilience face aux sécheresses. Ils abritent des millions de micro-organismes, sources de fertilité, de régulation des ravageurs. Ils limitent le lessivage des sols et retiennent jusqu'à 80 tonnes de carbone par hectare. Leur existence et leur préservation sont les conditions de possibilité de notre souveraineté alimentaire, puisqu'ils constituent l'outil de travail des paysans et paysannes qui nous nourrissent au quotidien. Il y a eu peu d'avancées dans la loi climat et résilience votée à l'issue de la Convention citoyenne pour le climat. Mais cette Assemblée a voté ici pour organiser la fin de l'artificialisation des sols, en réduisant par 2 cette artificialisation d'ici 2031 et en la conditionnant à une renaturation d'ici 2050. Aucun ni aucune élu ne peut prétendre défendre ni l'environnement ni nos agriculteurs si cet élu vote ici pour revenir sur ses acquis. C'est pourtant la ligne commune de la droite et de l'extrême droite qui dépose des amendements identiques pour supprimer tous les objectifs et tous les leviers pour garder nos sols vivants et préserver notre souveraineté alimentaire. C'est la ligne de ceux qui votent pour que des autoroutes traversent nos terroirs qu'ils affirment pourtant chérir. C'est la ligne de ceux qui clament un droit du sol sans jamais penser au droit des sols qui nous nourrissent. Quand on aime son pays, on ne l'ensevelit pas sous le béton. À l'inverse, Monsieur le Ministre, et bien que vous souteniez main dans la main avec les bétonneurs destructeurs la dissolution de groupes écologistes qui luttent contre cette bétonisation, je salue tout de même votre engagement de tenir ces objectifs, malgré les assauts de votre collègue Bruno Le Maire pour ne pas comptabiliser l'artificialisation due au projet industriel. Le travail que nous avons mené en commission a déjà permis de supprimer du texte les dispositions les plus inquiétantes. Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour protéger nos sols. Il y a d'abord le blanc-seing pour les grands projets inutiles et imposés. Les pharaons ont érigé les pyramides, Louis XIV a fait construire son fastueux château de Versailles. Vos grands projets aujourd'hui, ce sont les autoroutes, les centrales nucléaires, la LGV, les gigafactories. Quel que soit le système politique, le pouvoir manifeste et assure sa domination par la grandiloquence d'infrastructures supposées recueillir l'accueil enthousiaste de citoyens flattés. Pour se convaincre de leur caractère seule l'oratrice a la parole, s'il vous plaît. Pour se convaincre de leur caractère délétère du point de vue de la destruction des sols, je rappelle juste quelques chiffres. 1 500 pour le Lyon-Turin, 400 pour l'autoroute Castres-Toulouse, 6 300 pour la ligne Bordeaux-Toulouse. C'est la surface en hectares de sol irréversiblement artificialisée par ces infrastructures d'un autre temps. 15 000 hectares seront détruits par ces projets. C'est une estimation, car il est déjà prévu que ce plafond puisse être dépassé dans le texte. S'il doit y avoir une artificialisation réduite dans les années à venir, elle doit être planifiée à l'échelle locale pour bénéficier à des projets locaux. Construction de pistes cyclables pour relier les bourgs, réouverture de lignes ferroviaires du quotidien, développement d'unités de production artisanale, infrastructures accueillant des services publics. Ce sont des éléments qui assureront un développement rural plutôt que la mesure simpliste, pour ne pas dire démagogique, qui consiste à garantir une artificialisation rurale pour tous et sans condition. Toutes les communes n'ont pas les mêmes projets, qu'elles aient 40 habitants ou 10 000. L'approche doit être équitable plutôt qu'égalitariste. Nous n'avons aucune étude d'impact sur les effets qu'aurait une telle mesure, ni sur l'état des sols, ni sur la planification à l'échelle intercommunale. Il faut au moins s'assurer que seules les communes ayant fait preuve d'une sobriété foncière pourront en bénéficier et que cette garantie sera plafonnée. Si ces mesures contre-productives ne sont pas supprimées ou si d'autres venaient à être adoptées, nous ne pourrons pas nous prononcer en faveur de ce texte. À l'inverse,
Si nous le saisissons collectivement comme une opportunité de faire planifier la transition écologique à l'échelle des territoires et rehausser les mesures de protection de nos sols, nous pourrons le soutenir. Merci, Madame la députée.